Alors en fait, après ma licence d'anglais, je ne savais pas vraiment quoi faire et j'avais envie un peu de me tourner vers l'enseignement, mais j'étais pas sûre. Et donc j'ai rencontré quelqu'un qui était parti en tant qu'assistant de français à l'étranger, qui m'en a parlé et je me suis dit pourquoi pas moi. Donc je suis partie, je devais rester une année en fait au début et ça m'a beaucoup plu et j'avais envie de rester, ils avaient besoin de quelqu'un donc ils m'ont redemandé de rester une deuxième année et ça s'est super bien passé. Donc j'étais à Richmond dans l'Indiana, dans une université qui est un Liberal Arts College, donc c'est pendant 4 ans après le lycée et voilà, ça s'appelait Earlham College. Parce que j'avais envie de partir loin et de découvrir le monde. Mais après, c'était surtout parce que l'opportunité s'est présentée, mais j'ai jamais eu d'attraction particulière vers les États-Unis, mais j'avais envie de parler anglais, quoi. J'ai rencontré le professeur qui s'occupait d'un programme de l'université en France et il m'a demandé d'envoyer un dossier par mail avec lettre de motivation, lettre de recommandation et notes du bac et de licence. Donc voilà, j'ai envoyé tout ça et après ils sont revenus vers moi peut-être 2 mois après pour me dire que c'est moi qui avais été choisie. La secrétaire des études internationaux qui m'a beaucoup aidée et en fait il faut fournir beaucoup de papiers à l'ambassade et après faire un visa, payer des fees, ils disent, donc payer des charges en fait qui permettent de financer le visa et après il faut aller à Paris, prendre une photo et tu as une interview où quelqu'un du gouvernement anglais te pose anglais, américain, te pose des questions et s'ils estiment que tu peux venir, tu peux y aller. Et moi, du coup, j'ai eu un visa J1, donc c'est un visa étudiant, valable 1 an. Non, mais j'étais payée, j'avais un salaire de 800 $ par mois. J'étais logée dans une maison qui s'appelle la maison française. Donc on était 7 personnes et j'avais une carte de 10 repas par semaine. J'étais tout le temps avec un professeur en classe. Donc la première année, il y a une professeure avec qui je présentais des chansons. Je présentais les chansons devant la classe, donc je choisissais des chansons. J'avais présenté par exemple Angèle, Black M, plein d'artistes français, Claude François, de différentes générations. Et une autre prof où je faisais plus la prononciation parce qu'elle était américaine et elle avait besoin de pratiquer son accent aussi. Et un prof sénégalais qui me préparait le cours et je faisais le cours devant sa classe. Et une prof de français la deuxième année qui m'a donné plus de responsabilités. Et là, j'ai créé le cours avec elle, je faisais le cours avec elle et je corrigeais avec elle. Et en plus, à côté de ça, je vivais dans la maison française donc, et je faisais des activités comme des soirées crêpes autour de la culture francophone. Ça m'a apporté beaucoup de bienveillance envers moi-même parce que je me suis rendu compte que je pouvais faire beaucoup de choses et que ça m'a appris une débrouillardise. J'ai réussi à me débrouiller toute seule et aussi beaucoup de gens me demandent est-ce que tu es bilingue. Du coup, oui, j'espère, même si je pense que oui. Et ça m'a aussi apporté une fierté d'être française que je n'avais pas avant. Et voilà. C'est très différent, la relation prof-élève est très différente parce que le professeur en France, il est vraiment maître du savoir et il répand son savoir. Alors qu'aux États-Unis, c'est vraiment, tu prépares ton cours avant, tu arrives en classe, tu sais plus ou moins ce dont on va parler et du coup, tu partages vraiment beaucoup. Et en fait, le prof, il est un peu plus à l'écoute des élèves et c'est aussi parce que comme les élèves payent beaucoup, ils ont envie d'avoir un cours de qualité et en fait, au début de l'année, il y a un syllabus et ils doivent dire exactement ce qu'ils vont mettre dans le cours. Donc les élèves choisissent le cours en fonction de ça. Et donc ils ont des exigences. Et les profs ont aussi des exigences envers les élèves. Donc il y a beaucoup plus de travail, mais c'est un travail où on est beaucoup plus impliqué qu'en France. Oui, ça m'a donné envie d'être professeure de français à l'étranger du coup. Donc je suis en Master 1 de français langue étrangère, spécialité français au Royaume-Uni. Donc ma première année est à Lille et ma deuxième année est en Angleterre ou au Royaume-Uni. Donc c'est pour avoir le diplôme, ça s'appelle le PGCE, de professeur au collège et au lycée en Angleterre. Oui, lancez-vous et n'hésitez pas à parcourir les ressources que vous avez autour de vous, par exemple le CRIJ ou même sur Internet, n'hésitez pas à faire des recherches, à être curieux. Et par contre, il faut s'accrocher parce que les démarches sont très compliquées, surtout pour aller aux États-Unis. La demande de visa est compliquée.
mais ça vaut vraiment le coup et vraiment ne lâchez rien et bon courage.